Pourquoi la spiritualité et l'entrepreneuriat sont indissociables? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 raisons qui font de la spiritualité un levier pour votre entreprise. Bonjour, je suis Aïcha Kama, je suis coach, formatrice certifiée en entrepreneuriat et passionnée par la spiritualité. Et oui, si vous aussi, vous sentez qu'il y a des choses qui vous dépassent, vous êtes bouleversé, vous avez des perturbations dans votre entreprise ou même dans votre vie, eh bien sachez que la spiritualité peut vous aider. J'ai pu expérimenter cela par moi-même et par les accompagnements que j'ai pu effectuer ces 2 dernières années, depuis 2017, mais plus encore en intégrant la spiritualité ces 2 dernières années. Eh bien, comme vous aussi, je m'adaptais à une époque, ou plutôt à une société où j'étais dans la matérialité, et donc je ne comprenais pas trop la spiritualité. Je la pratiquais un petit peu, je la cachais un petit peu, et puis finalement j'ai compris que c'était quelque chose qui faisait partie en fait de moi, de mes valeurs, et qu'il ne fallait pas que je la cache, parce que si vous cachez votre spiritualité, la spiritualité va vous, quand vous ne répondez pas à vos valeurs, vos valeurs, vous êtes à contre-courant. Voilà, et donc je suis passée par, j'ai voulu comprendre la spiritualité en passant par la PNL, j'ai voulu comprendre le cerveau, je suis passée par la neuroscience, j'ai même sorti un livre sur la gestion des émotions, je me suis formée pour devenir praticienne en thérapie cognitivo-comportementale, parce que je ne comprenais pas en fait tout ce qui m'arrivait, et tout ça petit à petit m'a emmené à la spiritualité. Et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 raisons qui font de la spiritualité un levier pour votre entreprise et même pour votre vie. Alors déjà, on va commencer par placer la spiritualité dans son contexte. Ici, on ne parlera pas de religion. La spiritualité, c'est vraiment du lâcher-prise en fait, et c'est de comprendre que il y a des choses qui sont plus grandes que vous, des forces qui sont plus grandes que vous, et se connecter à ces forces-là pour répondre aux besoins de votre quotidien. Et ces forces-là, c'est par exemple des forces de la nature. Vous voyez, la nature, elle n'a besoin de personne. Et quand vous comprenez la nature, vous pouvez faire l'analogie à votre vie et comprendre les dysfonctionnements. Alors rentrons sans plus tarder dans ces 3 raisons. Et la première des raisons, c'est que nous sommes à l'ère de la spiritualité. Nous avons durant ces 2000 dernières années, nous sommes passés à plusieurs ères qui avaient leur nom: la préhistoire, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'ère des... Et nous sommes en pleine transition. Nous étions à l'ère de la matérialité, l'ère de la connaissance, l'ère de Djéouti. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'ère de la spiritualité. Vous avez entendu parler de l'ère du Verseau. Et donc la spiritualité s'impose à nous en fait, et c'est pour ça que à chaque changement d'ère, il y a des transitions, des bouleversements, et tout ça c'est normal. Et de comprendre que nous entrons dans l'ère de la spiritualité, c'est justement s'adapter à une nouvelle époque. Et comme je disais, si vous ne vous adaptez pas à la spiritualité, c'est la spiritualité qui s'adaptera à vous, parce que la nature, c'est des alignements lunaires, mais la nature avance. Et c'est à nous de nous adapter à la nature, voilà, et pas à la nature de s'adapter à nous, puisque nous savons que la nature a toujours le dessus et a toujours les derniers mots. Les derniers événements nous montrent bien que c'est le cas. Donc nous sommes à l'ère de la spiritualité, et donc ne vous cachez pas de la spiritualité, n'ayez pas peur de la spiritualité, parce que des fois quand on parle spiritualité, certaines se cachent pour pratiquer la spiritualité. Moi-même je l'ai fait. Aujourd'hui je sors de mes réserves. Il n'y a pas de mal à pratiquer la spiritualité, la bonne spiritualité entre guillemets. Et donc nous sommes à une époque spirituelle, donc il faut apprendre à fonctionner avec des nouveaux codes, des nouvelles manières voilà, je suis persuadée que d'ici 20 ans, ce sera quelque chose de normal en fait, et donc on n'aura pas peur de dire je vais me faire un soin énergétique sans paraître être un extraterrestre, ou je vais consulter mon médium pour aller encore plus loin, pour ceux qui croient à ça. Voilà, donc ça sera quelque chose de normal. On pourra
interagir avec ces corps invisibles qui aujourd'hui paraissent un petit peu, qui font peur à certains. Donc voilà la première raison, nous sommes à l'ère de la spiritualité, donc bienvenue à l'ère de la spiritualité. La deuxième raison pourquoi la spiritualité est une clé pour vous, eh bien c'est de savoir que la spiritualité, on va partir déjà par rapport à son nom, l'origine du mot spiritualité. Voilà, j'aime bien décortiquer les mots. Dans spiritualité, il y a esprit. Eh bien, dès que vous comprenez le mot esprit, ben vous comprenez tout en fait, parce que l'univers est esprit. Avant d'avoir quelque chose de matériel, comme vous avez un stylo, une table, un livre, il faut savoir qu'il a été pensé, il a été esprit. Donc l'univers est esprit. Vous savez, quand on parle par exemple de l'entreprise, on parle d'esprit d'entreprise. Donc avant que cette entreprise puisse être matérialisée en tant qu'entreprise, ben elle est passée par un esprit, vous avez une intuition, ce que vous pouvez appeler intuition pour aller un peu plus loin. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'esprit d'entreprise. Quand on dit par exemple manager, ben vous partez du mot mana qui est la magie, mais un manager ben c'est quelqu'un qui va magnifier en fait son entreprise. Donc voilà un peu pourquoi la deuxième raison, c'est que tout est esprit. Et la troisième raison va corroborer un peu tout cela, ben c'est qu'il faut comprendre l'univers en fait. L'univers en fait, il faut comprendre que l'univers est principe, loi et fait. Je vais répéter, l'univers est principe, loi et fait. Et une fois que vous comprenez ça, vous êtes vraiment libéré de beaucoup de choses. Comprendre les principes, je vais vous les expliquer les termes un par un et vous allez comprendre. Mais en fait, les principes, ce sont des choses qui sont faites, c'est la nature, ce sont des principes de la nature. Il y en a 7 aujourd'hui, je vais en partager un avec vous, c'est le principe du mentaliste qui dit que le tout est esprit, l'univers est mental. Pour vous expliquer un petit peu ça simplement, c'est que tout est esprit et puis tout ce qui est mental est dans le tout qui est esprit. En fait, tout est esprit et tout est spirituel. En fait, vous êtes des êtres spirituels. Votre corps, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un corps physique, mais il faut savoir, vous avez d'autres corps autour de vous. Et donc, ces corps, ce sont des corps invisibles et donc, ce sont des corps spirituels. Donc, du coup, le tout est esprit, l'univers est mental. Donc par rapport aux lois, je pense que vous êtes plus à l'aise avec ça puisque tous les entrepreneurs qui viennent me voir, y compris connaissent la loi de cause à effet, la loi des dharmas. Il y a énormément de lois et donc en général les lois on les connaît. Et après vous avez des faits. Les faits, ce sont les conséquences justement de ces lois en fait. Donc quand un entrepreneur vient me voir, je vais analyser les faits parce qu'en général on vient vous voir parce que vous allez voir un médecin parce que vous avez un problème, vous allez voir un coach parce que vous voulez résoudre quelque chose, améliorer votre vie. Et donc à partir des faits, on va remonter, je vais utiliser dans les méthodes, je peux avoir recours aux lois pour remonter aux principes. C'est un petit peu scientifique en fait, c'est-à-dire pour avoir, vous avez une formule chimique qui va donner quelque chose, c'est exactement pareil. Donc si vous avez des faits qui sont négatifs, c'est qu'en fait il y a un déséquilibre, pour parler de la loi de l'équilibre en fait. Et cette loi de l'équilibre crée justement des déséquilibres et le déséquilibre se manifeste par le fait. Donc on va aller parfois aux principes et voir les différents principes. Là ça va, il y en a moins, il y en a 7 et à partir des principes va découler des lois et puis des faits et qui vont me permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui ne va pas dans votre entreprise. Voilà, j'espère que c'était vraiment clair pour vous et vous allez me dire un petit peu comment on fait pour comprendre tout ça, comment je suis arrivée à ça. Je voulais partager avec vous trois choses qui m'ont permis d'arriver à la spiritualité. La première des choses, ce sont les voyages, de voyager, d'aller par exemple dans les pays asiatiques, en Indonésie, partir en Afrique. Tous les voyages que je fais m'ont ouvert à la spiritualité car j'ai pu découvrir la spiritualité de plusieurs peuples et comprendre que finalement nous sommes qu'un en fait. Nous sommes, on a parfois cette illusion de tout séparer. En fait, nous sommes tous interdépendants avec les arbres qui m'entourent et de comprendre ça, de comprendre la spiritualité de beaucoup de peuples permet en fait de comprendre l'univers et ses lois et ses principes. Donc voyager va vous aider aussi. La deuxième des choses qui m'a aidé, c'est le changement qui fait rapport à la loi de vibration.
quand vous changez quelque chose dans votre vie, ben, vous allez justement aller bouleverser quelque chose en vous et du coup vous allez vous ouvrir à autre chose de plus grand que vous. Et donc de changer, ben, ça permet de se connecter à la spiritualité. La troisième des choses, j'en parlais tout à l'heure, c'est de se connecter à ses émotions parce que vos émotions sont là pour vous pousser à l'action. Et donc de comprendre ces émotions, de les accueillir, va vous permettre de vous connecter aussi à cette spiritualité et de comprendre les messages. Mais tout ça, c'est pas facile quand on n'est pas encore initié à ça. Et c'est pour ça que je vous invite à cette conférence dimanche 18h heure de Paris, 18 septembre 18h. Ah, 18 septembre 18h, voilà. C'est un hasard, mais ce n'en est plus un. Pour cette conférence sur l'entrepreneuriat et la spiritualité. Donc si l'entrepreneuriat ou la spiritualité vous intéresse, je serai heureuse d'échanger avec vous. Il y aura des exercices pour que vous compreniez un peu mieux et puis on parlera d'entrepreneuriat bien entendu et puis de spiritualité bien entendu, car l'entrepreneuriat c'est aussi de la discipline et une méthode avant d'être spirituel. Donc au plaisir de vous retrouver dimanche 18h, le lien dans la bio, inscrivez-vous et je serai très heureuse de vous retrouver spirituellement vôtre. Merci.